Je vais appeler Anne-Lise Rosier et Ève Lombard à me rejoindre. Alors Anne-Lise Rosier, alors on se tutoie, hein. Tu es cofondatrice et directrice de la Villa Créative et directrice de cabinet d'Avignon Université. Et Ève Lombard, femme de culture 2019 et administratrice du Festival d'Avignon. Alors nous allons parler maintenant de culture et de territoire autour d'un nouveau projet qui mature quand même depuis quelques années, tu vas nous en parler, sur l'émergence d'un tiers-lieu au service de l'axe de la culture, du patrimoine et du numérique. Voilà, donc au sein initié par l'Université d'Avignon, avec d'éminents partenaires. Et donc je suis un petit peu aussi partenaire en étant, donc là je mets ma casquette en fait, administratrice de la French Tech Grande Provence. Voilà. Donc Anne-Lise, tu vas nous raconter en fait la genèse de ce projet. Merci Laurence. Merci Laurence pour tes mots et ton regard toujours bienveillant comme marraine de ce projet. Culture et territoire, qui de l'œuf ou la poule? C'est la question qu'on avait envie de vous poser aujourd'hui. Est-ce la culture qui fait le territoire ou est-ce que c'est le territoire qui fait la culture? Alors avec Ève, on le sait, mais je sais que vous allez partager aussi cette pensée. C'est une subtile synergie entre les deux qui forme en tout cas une dynamique assez unique à Avignon et qui rayonne bien évidemment au-delà de nos frontières. Et si ce territoire singulier était le théâtre idéal pour accéder à une nouvelle forme de pensée? Et si l'écosystème exceptionnel d'Avignon pouvait être le meilleur espace pour définir ensemble une nouvelle grammaire du monde, plus respectueuse du vivant, de la terre habitée, de l'environnement, et où l'art et la culture sont des instruments déterminants. L'inégalité entre les hommes et les femmes, les transitions sociales, écologiques, sanitaires, informationnelles, énergétiques, le monde présent et d'après, nous imposent de relever des défis majeurs qui n'épargnent pas le secteur culturel. Il nous faut donc toutes repenser nos pratiques. Il nous faut repenser nos usages et processus de création, de fabrication, nos représentations des publics et nos déplacements des compagnies et de leurs spectateurs, nous le savons aussi. Et si la culture est un objet indispensable des transitions, la culture, c'est aussi un outil majeur. L'art et le spectacle ne répondent pas exclusivement au destin intime, secret de ses spectateurs. L'art et le spectacle, nous le savons toutes ici aussi, agissent sur le désir collectif, le transforment, lui donnent forme et rend demain légitime, enviable et possible. Mais nous devons aussi tous faire preuve d'humilité, de lucidité, pour définir des horizons qui restent soutenables. Un horizon désirable, sans mettre en péril nos cultures et ses pratiques, car c'est bien nos cultures et ces pratiques qui contribuent au ciment social, indispensable justement pour faire face à ces transitions. Alors comment agir? Modestement, humblement depuis Avignon, à notre échelle de territoire, mais pour que ça puisse bénéficier à tous. Comment faire pour agir aux transitions pour et avec la culture et les industries créatives, mais surtout de quoi disposons-nous aujourd'hui? Alors nous nous sommes interrogés, nous nous sommes regardés avec le Festival d'Avignon, avec l'Université d'Avignon, entourée bien sûr du vivier d'acteurs que vous connaissez, du vivier d'acteurs culturels denses sur ce territoire. Et nous sommes donc interrogés. Quelles sont les conditions du changement? Quels sont ces leviers? Quelles sont les sources et ressources aujourd'hui à mobiliser tous pour changer de paradigme? Et surtout, comment créer un lieu d'expérimentation qui puisse produire des solutions heureuses, et j'insiste, heureuses, à impact immédiat au bénéfice de tous. Disposer d'un espace qui puisse être ouvert, collectif, réversible, agile,
nous est immédiatement devenu indispensable. Alors on s'est pris à rêver. Ce lieu devrait peut-être s'appuyer sur des laboratoires, la formation, l'innovation d'universités comme l'Université d'Avignon, qui est une université culture, disposer également d'un espace réflexif, comme celui que nous propose un espace réflexif unique, celui du Festival d'Avignon, qui devrait être un des piliers de ce futur lieu. Ce lieu devrait également nous offrir des plateaux contribuant à l'inspiration, à la sensibilisation, à l'expérimentation. Et il serait aussi le lieu des solutions et des transformations pour le développement de politiques publiques culturelles nouvelles, de technologies décarbonées, de processus créatifs, éco-responsables, et ce, pour tous les secteurs culturels, de l'image au son, en passant par le spectacle vivant, des arts visuels, du design, et enfin pour un entrepreneuriat vivifié par ces transformations. Ce lieu, nous l'avons créé, et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous dire que je le dirige dans sa préfiguration depuis 2018. Il a déjà partiellement ouvert cet été, et nous couperons ensemble le ruban de son inauguration totale dès l'été prochain. On peut peut-être afficher justement nos différents partenaires et soutiens et bonnes fées qui contribuent donc aujourd'hui au rayonnement de ce lieu avant même qu'il n'ouvre totalement. Et donc avec nos très nombreux soutiens, aujourd'hui ce lieu patrimonial du 19e siècle, de 8200 mètres carrés, dont 3000 mètres carrés de jardin, répartis sur 2 sites à Avignon intramuros, ce projet à 20 millions d'euros pour la réhabilitation de son architecture, qui est donc proposée par l'architecte Alfonso Femia, dispose d'un modèle économique et juridique unique qui permet de lui assurer son total autofinancement dans son fonctionnement et, dès la première année de son exercice, la création d'emplois pérennes. La Villa Créative a donc été pensée à la fois comme un écrin pour la culture et les industries créatives, comme un laboratoire, comme un lieu d'expérimentation et de démonstration pour penser avec vous la culture de demain. Au sein de la Villa Créative, vous pourrez donc côtoyer des entrepreneurs, des créateurs, des artistes, des étudiants, des enseignants-chercheurs, élus, vous, et également le grand public. Vous y trouverez bien sûr des espaces de travail, de création, de recherche, mais également des plateaux techniques pour mobiliser toutes les ressources que peut disposer l'université, mais aussi tout l'écosystème que pourrait proposer donc Avignon à vos projets. Au sein de la Villa Créative, nous vous proposons de venir boire un café à la brasserie éco-responsable, puis de vous arrêter peut-être dans l'espace d'exposition pour y découvrir une performance, finalement peut-être de s'arrêter dans l'auditorium pour y découvrir un séminaire sur justement la VR, peut-être aussi de vous arrêter pour proposer d'être vous-même formateur, ou de peut-être suivre un nouveau module de sensibilisation sur l'éco-responsabilité dans la culture. Bref, vous l'avez compris, nous avons des plateaux artistiques, d'expérimentation, de démonstration, des studios de captation et de montage audio et vidéo, mais surtout c'est un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu où on s'arrête. La Villa Créative donc accueillera dès son ouverture des résidents permanents, mais aussi des structures passagères qui souhaitent investir ces lieux uniques. Le Festival d'Avignon donc est membre fondateur de ce lieu, et donc je laisse la place à Ève Lombard, administratrice du Festival d'Avignon, pour vous en parler. Merci Anne-Lise. Alors le Festival d'Avignon sera résident de la Villa Créative. Il a surtout été un résident historique du site de l'université depuis plus de 10 ans. Anne-Lise a commencé son propos en parlant du rapport entre la culture et le territoire et comment, quand on s'appelle le Festival d'Avignon, oublier le nom de la ville qui nous accueille. Et puis le choc esthétique qui a été celui de Jean Vilar quand il est passé au Palais des Papes et qu'il s'est écrit qu'il était impossible d'y faire du théâtre. C'est donc dans la continuité du geste originel de Jean Vilar que le festival s'est développé et s'est sans cesse réinventé dans des lieux atypiques en résonance aux enjeux sociétaux de notre époque. Au sein de ce site universitaire, le festival interagit logiquement avec des penseurs, des créateurs, des chercheurs qui viennent explorer le processus créatif en accès libre pour le grand public. La Villa Créative est un projet en phase avec les évolutions et les besoins des industries culturelles et créatives. Pas toujours facile de se reconnaître dans ce mot « industrie » quand on est le Festival d'Avignon, quand bien même l'industrie serait culturelle et créative. Pour autant, la présence du festival en tant que résident au sein de la Villa Créative lui permet d'être au sein d'un écosystème de recherche et d'innovation. Les acteurs de la formation présents
lui permettent d'être en interaction avec les talents de demain, et les acteurs de l'image animée et du numérique qui y résident lui rappellent le besoin essentiel de la discipline fondatrice qu'est le théâtre dans leur pratique, c'est-à-dire la scénographie, la mise en scène et l'écriture. Alors, pour terminer mon témoignage sur la présence du Festival d'Avignon au sein de la Villa Créative, je rappellerai les conditions d'un écosystème, c'est-à-dire des êtres vivants en interaction, les uns avec les autres. Le Festival d'Avignon serait une terre nourricière d'inspiration pour les artistes, fertile en rencontres, car plateforme professionnelle internationale. Les acteurs de la formation, comme l'université ou l'école des nouvelles images qui sera présente, sont les jardiniers qui sèment, qui font germer et grandir les graines de talent. Et toutes ces belles plantes seront tutorées, protégées et soutenues dans la grande serre de la Villa Créative, de façon éco-responsable, tu l'as dit, égalitaire, inclusive. À la fois pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour un besoin fondamental qu'on tente parfois de nous faire oublier, le lien sensible à l'autre, le lien sensible à soi, au vivant et au monde. Et pour conclure notre propos, juste vous dire que l'équipe de la Villa Créative est aujourd'hui exclusivement composée de femmes, hasard ou courage, je vous laisse choisir. La Villa Créative est donc un modèle qui est actuellement en réplique, avant même son ouverture. Vous dire qu'il est fondé donc sur des valeurs d'inclusion, d'ouverture, d'égalité, qui sont parfaitement incarnées, je crois, dans cette cérémonie des 100 femmes de culture. C'est pourquoi il est indispensable pour nous d'être présents ici, aujourd'hui. Je tiens à remercier avec beaucoup de chaleur Stéphane Paris pour ce mouvement qu'il a créé. Cette œuvre de sororité et de reconnaissance est fondamentale aujourd'hui. Ce qui nous réunit ici, ce n'est pas que le genre. C'est la compétence, c'est l'expertise, ce sont des parcours singuliers, et je reprendrai les mots de Madame la Ministre tout à l'heure, c'est aussi de former la relève. Je crois que ce qui nous réunit aussi ici, c'est que nous sommes à la sensibilisation, nous sommes à la formation, nous sommes à la transmission. Aussi, pour donner naissance à de nouveaux lieux, à des forces nouvelles, à du désir, à de la transformation, à des utopies capables, c'est bien ce qui réunit les femmes ici. Donc, nous voulons, nous, convoquer l'une des figures pour nous contemporaines qui rassemble à son écoute plusieurs millions de femmes, et vous la citez en guise de conclusion en français. Qu'importe qui nous sommes, qu'importe ce que nous avons, entraînons le monde. Qui dirige le monde ? Les filles. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Who Runs the World, Beyoncé, 2011, Girls. Et donc, si vous l'avez déjà dans la tête jusqu'à la fin de cette journée, nous déclinons bien évidemment toute responsabilité de tout mouvement incontrôlé de la tête ou du bras levé. Merci.